Bonjour, Famedia et moi-même sommes heureux de vous présenter cette série de DVD consacrée à l'art ou au jeu des tuesho. Tuesho signifie pousser de main. Tui, pousser, sho, main. C'est une pratique majeure du Tai Chi Chuan. Elle est encore trop peu méconnue en France, principalement, même dans le monde entier, où on voit principalement les gens pratiquer le Tai Chi Chuan en solo. Or, cette pratique complète parfaitement la pratique solo du Tai Chi Chuan, car elle permet d'étalonner, de vérifier les avancées, les progrès que l'on peut faire dans cette discipline, lorsqu'on la fait de façon sincère et différente d'une gymnastique. C'est un véritable art interne, un art martial interne, un art de transformation sur tous les plans de l'être. Dans les textes anciens de la Chine, il était question, effectivement, de transformation, de sublimation, à l'image de l'alchimie taoïste. En effet, les alchimistes taoïstes pensaient qu'à partir d'une matière grossière, il était possible, avec un certain travail, d'obtenir une matière plus subtile, plus fine, plus riche. C'est le cas du Tai Chi Chuan. La pratique solo, comme la pratique avec un partenaire, effectivement, peut amener à passer d'un travail lié davantage aux muscles, que l'on appelle Li, la force musculaire, vers un travail plus profond, lié aux tendons et aux os, que l'on appelle Jin. On trouve énormément de façons de décliner cette force appelée Jin, cette force interne. On trouve au plus haut, par exemple, Dongjin, qui signifie le Jin de la compréhension, qui est lié à la capacité de connaître son partenaire avant qu'il déclenche quoi que ce soit. C'est un senti très profond qui permet d'anticiper, en fait, sur l'intention du partenaire. En deuxième, on peut rencontrer aussi Tingjin, qui est aussi la capacité d'écoute par rapport au partenaire. Tingjin est très important, car à ce moment-là, il va permettre de développer une forme de sensibilité au niveau du toucher, au niveau de l'épiderme, qui va permettre aussi de comprendre et de connaître les intentions du partenaire. Huajin signifie le Jin de la transformation. Ce Jin aussi est très important, car il va nous amener par ce Jin de transformation, à neutraliser toutes les attaques venant de notre partenaire. Ensuite, je vais vous parler des 4 Jins de départ principaux de cette pratique des tuesho. On trouve en premier lieu Jan Jin, le Jin de l'adhérence. Ce Jin est le premier à installer lorsqu'on pratique le tuesho, c'est-à-dire la capacité de se connecter, d'adhérer au partenaire le plus rapidement possible. Il est suivi de Nien Jin, la capacité à se coller au partenaire. Si vous voulez, ça donne une idée de Jan et Nien, ça signifie un petit peu la même chose, mais le Nien va permettre d'être encore plus en profondeur avec le partenaire. Il favorise Lien Jin, qui signifie se connecter au partenaire, et ensuite Sui Jin, qui signifie suivre le partenaire. Nous trouvons ces 4 jins sont les principaux de cette pratique. Je rappelle aussi quelques principes du Tai Chi Chuan. En premier, c'est le Yi qui doit déclencher le Qi, et non l'inverse. Donc le Yi est le plus important. Cette discipline est davantage basée sur la capacité d'attention, sur la capacité spirituelle, la capacité de l'esprit, plutôt que la mise en œuvre ou la mise en mouvement du Qi
ou du corps. Le yi va être donc principal. On pourrait le comprendre à travers la notion de conscience. Yi en chinois s'exprime, signifie justement le sens, la signification. On le traduit aussi par intention ou encore pensée créatrice. Le yi est primordial. Là où le yi est, le qi va. Le qi est l'idée de l'énergie et il est lié toujours au mouvement. En contrepartie, on sent le qi par sa contrepartie sanguine, par le sang, xue. Il faut bien comprendre aussi que le principal du Tai Chi Chuan, c'est Fan Song. Fan Song signifie se relâcher, desserrer, mais ne veut pas dire se rendre mou. En effet, il faut combiner ensemble à la fois la tonicité de fond et le relâchement des muscles moteurs. Donc l'accent va être porté sur cette force intérieure de notre axe, liée à la force qui va se développer dans la colonne vertébrale, pris entre deux points, un sommital en rapport avec le ciel, et l'autre au niveau du sol, en rapport avec la terre, avec l'ancrage, l'enracinement. Le yi gouverne également le xin. Le xin signifie en chinois le cœur, corrélatif à l'esprit émotionnel, aux émotions. Donc la pratique des Tui Shou permet de vérifier si c'est l'esprit émotionnel qui prend le dessus ou le yi qui gouverne. Ainsi, on pourra voir si on a tendance facilement à s'échauffer dans cette pratique ou à rester froid et tranquille, comme détaché par rapport à ce que l'on cherche à produire chez le partenaire, comme déracinement ou autre. Le Tai Chi Chuan est une très belle discipline, très riche, que nous ont légué les ancêtres chinois et qui est devenue une discipline universelle, connue dans le monde entier et qui s'est fait surtout connaître pour ses bienfaits sur le plan de la santé. Le Tai Chi Chuan porte en lui tout un idéal chinois entre, d'une part, le caractère wen, lié à l'aspect culturel, à l'aspect littéraire, à l'idée des lettrés, en même temps que le caractère wu, lié à l'aspect martial. Dans la Chine ancienne, tout mandarin, donc connaissant, se devait d'avoir un équilibre parfait entre ces deux plans, le wen et le wu. Le Tai Chi Chuan est de cela. C'est ainsi que le Tui Shou permet d'entrer tranquillement dans la dimension wu. C'est un outil formidable, un outil de connaissance qui va permettre de nous connaître, de voir un petit peu comment on réagit, comment on est de l'intérieur en situation réelle avec un partenaire, bien que ce soit vu toujours comme un jeu. La pratique des Tui Shou est une pratique avant tout ludique. Elle permet de rentrer en contact avec le partenaire, de communiquer, d'échanger, de se sentir, de se comprendre et d'évoluer grâce au partenaire. Si vous pratiquez le Tui Shou de façon trop combative, trop compétitive, à ce moment-là, vous risquez de passer à côté du résultat escompté par rapport à cet outil de transformation. Donc il est important, dans la pratique des Tui Shou, de commencer par une pratique très fluide, très douce, très yin.
cela vous permettra de descendre le qi dans le tantien, de couler, on appelle ça chen, qi, tantien, d'avoir l'impression de couler vers le bas et de descendre bien à la terre, de faire descendre toutes les vibrations, d'être tout l'inverse de quelqu'un d'excité. Et tout l'inverse, finalement, de ce que nous trouvons de façon classique dans la vie moderne. La pratique des Tuisho doit donc être très respectueuse vis-à-vis de l'autre, et non pas quelque chose qui vous permet d'assouvir vos fantasmes, vos pouvoirs, etc., etc. Le caractère principal de Tuisho, ce que l'on doit en voir, c'est une ambiance de jeu, de tranquillité, complètement à l'opposé de l'idée de stratégie pour pouvoir gagner. On appelle cela aussi fansho, ça veut dire lâcher prise. En fait, notre mental nous interdit de perdre face à quelqu'un, nous rend un petit peu, peut nous rendre agressifs, déclencher tout un tas d'émotions liées à cette emprise mentale. Dans le Tuisho, on va apprendre progressivement à se détendre, à lâcher prise et à ne pas essayer d'anticiper de façon stratégique ce que l'on ressent de l'autre ou ce que l'on voudrait placer comme technique. Enfin, c'est un travail plus sensitif que technique. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, la recherche du Tai Chi Chuan est une recherche moins grossière du développement des mouvements à travers le Jin qui est lié à la force des tendons qui prennent appui sur les os. Dans la Chine antique, on retrouve cette disposition, dont des bagua du ciel intérieur, qui est une disposition symétrique. Et dans la tradition du Tai Chi Chuan, on a associé très tôt, on attribue d'ailleurs cette association au célèbre Zhang Zhenfeng, qui était un moine taoïste du XIIIe ou XVe siècle. On n'en sait pas davantage. Et à ce moment-là, il aurait associé cette disposition du ciel intérieur avec toutes les forces de la nature répandues en 8 symboles, 8 trigrammes. Il aurait donc associé 8 forces intégrées à la pratique du Tai Chi Chuan, 8 jin, que l'on appelle les 8 portes. Donc, les 4 principales portes se trouvent sur les axes, avec en premier lieu Pang Jin, donc qui est la force d'expansion liée à la force de vie, liée au ciel. C'est une force qui a tendance à s'élever, suivie de Lu Jin, qui est une force d'écoulement vers le bas, une force de condensation dans la matière, dans la descente de l'énergie vers le sol. Ji Jin, qui est la force ou une sorte de pression interne qui permet justement d'aller vers Anjin. Donc force d'existence à partir de Ji Jin qui permet d'aller vers Anjin, qui est l'expression finale, extérieure de ces 4 forces. Pang, Lu, Ji, An, ce sont les 4 portes principales, les 4 forces principales du Tai Chi Chuan. Ensuite, nous trouvons les 4 autres portes auxiliaires, qu'on appelle aussi des portes diagonales, qui expriment les forces dynamiques de la nature et qui sont appelées dans le Tai Chi Tsai, qui signifie cueillir, faire descendre, tordre, ici, vers le bas, Tsai. Ici, lié, qui signifie fendre, séparer, qui est une force
qui a tendance à monter. Zhou, qui est une force liée à la force du coude et qui est une force de rapprochement en termes de combat par rapport au partenaire ou l'adversaire. Et Kao, qui finit le rapprochement, c'est-à-dire que l'on est au plus près et qui signifie en réalité s'appuyer sur et que l'on traduit souvent par la force de l'épaule parce que c'est la plus représentative de cette force-là. Mais Kao Jin est une force en fait de proximité où tout le corps peut l'exprimer, pas seulement l'épaule. Donc, dans les prochains volumes, nous retrouverons un travail spécifique lié à ces 8 portes. Les 4 portes principales et les 4 portes auxiliaires, l'ensemble étant appelé Paramen, les 8 portes. Très bien, je reviens sur l'idée du Pangjin, qui est la première manifestation de Jin liée au caractère céleste, à la vitalité, la vie qui coule en chacun de nous, qui nous aspire aussi vers le haut. Le Pangjin, c'est la force principale qui est contenue dans tous les autres. C'est-à-dire que c'est à l'image, si vous voulez, de la différence entre un pneu gonflé et un pneu crevé. Dans toutes les forces, ça ne sera jamais sous-gonflé. Il y aura suffisamment d'énergie, de Jin à l'intérieur pour pouvoir développer telle ou telle force. Pangjin est le caractère principal, le Jin principal du style Yang de Tai Chi Chuan, Yang Shi de Tai Chi Chuan. À l'équivalent, le Chen, le style Chen, a développé davantage la capacité d'enrouler, qui est une capacité à spiraler le corps. Cette capacité à spiraler le corps remplace, si vous voulez, la capacité du Pangjin, qui est davantage présente dans le style Yang de Tai Chi Chuan. Mon maître chinois, qui s'appelle Ting Ta Hong, me dit, lorsque je pratique Tui Shou, il me dit, si tu installes Pangjin ou Chan Se Jin, qui est le Jin de la spirale, enroulé de la soie, tu ne peux pas perdre. Donc ils disent Pangjin Pu Jiu, pas possible de perdre. Chan Se Jin Pu Jiu également, pas possible de perdre. Pourquoi? Ce sont les jins principaux, très difficiles à mettre en œuvre lorsque vous êtes dans un travail libre avec le partenaire et en allant vers quelque chose de beaucoup plus proche de l'idée du combat. Donc placez-vous, on va faire les Jibengong Tui Shou, Ting Pu Tui Shou, donc les Tui Shou sur place, avec les 4 portes intégrées dans un seul bras. Donc en fait, ce Tui Shou, c'est un Tui Shou qu'on appelle aussi réaliser le cercle horizontal avec son partenaire. On va voir que à l'intérieur de ce mouvement horizontal, il y a aussi les 4 portes ou 4 principes d'origine du Tai Chi comme Pang, Lu, Ji, An. On commence ici. Vous pouvez mettre la main soit sur le tantien, soit à la hanche. Pang. Pang, c'est un enroulé. Donc on rentre la poitrine, on sort le dos. Ok? On arrondit le dos, on sort donc la force dans le dos, on creuse légèrement la poitrine. À partir de là, Pang, vous allez repasser sur la jambe arrière, relâcher le coude, descendre, Chun, on appelle ça couler, faire descendre l'énergie. Ici, vous êtes passé en Lu, donc c'est le deuxième principe, qui est un lâcher, en fait, un lâcher vers le bas et vers l'arrière. Puis une ouverture sur la droite avec la hanche. Vous creusez un petit peu plus au niveau de la hanche droite. Et ça, c'est la forme Ji, c'est-à-dire que vous avez dévié la force vers l'extérieur, vers votre côté droit. Et là, en poussant avec la jambe arrière, vous allez envoyer la force
dans la paume en ouvrant un petit peu le coude et vous réalisez un cercle horizontal, ici, comme ceci, avec le quatrième principe qui est An. Là, et vous finissez par pousser fortement avec la jambe arrière qui est tendue et vous avez votre poids du corps sur la jambe avant. Là, vous transformez en prong, creusez légèrement la poitrine, sortez le dos, passez sur la jambe arrière, relâchez le coude, lu, tournez sur votre droite, poussez avec la jambe arrière et vous transformez An. On le continue de façon fluide. Prong, lu, di, An. Prong, lu, di, An. Prong, lu, di, An. Prong, lu, di, An. Shui Ping Da, c'est-à-dire c'est le Tui Shou du cercle horizontal. Imaginez votre partenaire en face de vous, puisque cet exercice, vous allez le réaliser ensuite avec votre partenaire, avec un partenaire. Changez de position. Allez, vous continuez. Alors, je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre de force dans votre bras, uniquement l'intention. N'utilisez pas la force musculaire. Relâchez, de façon à guider le chi, les sensations jusqu'au bout des doigts. Relâchez bien vos poignets, vos coudes, vos épaules. Insiste bien sur la poussée ici. Passe, on prend, relâche les coudes, poussez. Beaucoup plus horizontal, ton mouvement part vers l'extérieur et revient vers le centre. Puis du centre, il passe à l'intérieur, il s'extériorise et il reste à l'extérieur pour revenir vers le centre en cercle horizontal. Hein. Donc tu réalises un cercle horizontal. Relâche bien. Très bien, continuez. Attention à ne pas relâcher ton poignet. Ici. Il faut qu'il reste dans l'alignement de l'avant-bras. Hein. Ne rentre pas à l'intérieur. Position à éviter pour les chinnas, hein, pour éviter de détériorer le poignet. Allez, continue. Reste dans l'alignement. On repousse bien et on vise vers le centre. Puis on relâche, on prend, puis on relâche le coude, l'épaule, on tourne. Très bien. Relâche bien le coude. Attention de ne pas rentrer ton genou. Hein. Voilà, garde la force au niveau de l'arc de l'entrecuisse. Dans. Voilà. Très bien. Très bien. Là, vous pouvez revenir. Donc nous allons voir quelques éléments importants avec Alain. Donc, vas-y, tu fais ton mouvement. Continue. Alors, important, on ne lâche pas la force dans le gros orteil. On ne le perd pas. Voilà, quand tu te retrouves dans cette position, on fait bien attention de ne pas lâcher le genou vers l'intérieur, mais de garder la force au niveau de l'arc des jambes. Hein, on empêche cette force en fait de s'effondrer ici. Hein. Gardez cette force. On ne peut pas du tout lui faire rentrer les jambes là. Voilà, continue. Attention de ne pas trop t'éloigner ici. Si tu es trop loin ici, cette force, tu n'as plus rien. Le ji, ici, le lâcher, le ji, c'est juste à peine. C'est un rapport juste avec la hanche. Voilà. Comme je disais tout à l'heure aussi, attention de ton poignet. Si tu le relâches trop ici, là,
c'est la possibilité d'une fracture. Hein, une fracture, un déchirement au niveau tendineux. Donc ici, tu gardes le poignet dans l'alignement de l'avant-bras. 1, 10, et tu repousses fortement sur la jambe arrière pour déployer à partir du dos, la force Han, hein, qui vient ici, et se transformer en prong. Hein, prong, qui est le paré. Donc l'idée du prong, c'est vraiment d'ouvrir ici entre les omoplates, hein, de réaliser un cercle, de relâcher un petit peu le sternum, vide un petit peu le sternum. Voilà. Très bien. Voilà, exactement. Voilà, pousse la tête vers le ciel. Très bien, impeccable. Continue. Fais le mouvement, attention à ton poignet. Repousse. Creuse la poitrine. Relâche. Attention à ne pas perdre l'arc des jambes. Pousse. Voilà. Et bien la sensation de la paume à la fin. Hein, sans trop tendre le poignet. Sans trop te crisper dans le poignet. Puis relâche, vas-y, prends. Relâche. Et Han. Han. Encore une fois. Han. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer le même mouvement de ce cercle horizontal. Donc en insistant davantage sur les arcs. Donc en fait, il y a 5 arcs principaux dans le travail du Tai Chi Chuan. Donc les 2 arcs des membres inférieurs, 2 arcs des membres supérieurs, et la colonne vertébrale, qui est l'arc le plus important, celui qui a le plus de force, le plus de jin possible. Il y en a d'autres qui considèrent aussi que la cage thoracique fait partie d'un arc aussi, serait le 6e arc. Donc toute cette partie, en fait, colonne vertébrale plus cage thoracique, c'est un élément fondamental du Tai Chi. Hein. C'est là où va se déclencher toute la force, tous les djinns que nous verrons plus tard. Je vais aller un petit peu plus loin dans le travail qu'on a fait tout à l'heure, hein, dans cet exercice donc, de Tuai Sho horizontal, en allant un petit peu plus loin, de façon à bien déclencher ce mouvement des arcs, plus en profondeur, de façon à se chauffer aussi articulairement parlant, de façon plus efficace. Donc, j'y vais. Profil. Donc maintenant, nous allons voir le cercle vertical. Ici, placement, Han, relâcher, côté, monter la force, déployer vers l'avant, appuyer vers l'avant et vers le bas. Revenir vers votre centre, déclencher sur le côté, soulever, pousser, aplatissez la force vers le bas. On ramène. Allez, un petit peu plus fluide. Là, on reste rien que du côté de la hanche.
du côté où c'est difficile à tourner sa hanche, pour bien travailler la souplesse de la taille et empêcher le genou gauche, dans cet exercice, de rentrer à l'intérieur. Donc l'arc de l'entrejambe, de lâcher. Dans. On va rajouter un mouvement dans l'autre sens. Donc une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Une fois vers la droite. Le chi s'extériorise avec la paume vers l'extérieur. Tournez vers l'extérieur. Utilisez bien vos jambes. Hein, toute la force démarre à partir de vos racines, à partir des pieds. Se distribue dans les jambes, la taille, colonne vertébrale, épaules, puis les bras, jusqu'aux mains. Allez, nous allons le faire de l'autre côté. Position. Côté gauche. Montez. Allez, soyez bien présents à ce que vous faites. Imaginez toujours qu'il y a un partenaire. Donc on travaille seul comme s'il y avait un partenaire. Et lorsque vous travaillerez avec un partenaire, il faudra que vous sentiez le contraire comme si vous étiez seul. Pour ne pas vous crisper par rapport à l'idée du partenaire. Encore une fois, on va partir sur l'autre côté. Côté droit. Côté gauche. Côté droit ici. Voilà. Ici, Guillaume. Comme ça. 1. Côté gauche. Côté droit. Côté gauche. Côté droit. Côté gauche. Côté droit. Voilà. Côté gauche. Côté droit. Côté gauche. Côté droit. Encore une fois. Et on ramène. On y va. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de bien être présent avec votre regard, qui va déclencher le yi, donc l'intention dans le mouvement. Vous accompagnez bien, avec toute la présence qu'il vous est possible, votre mouvement. Sentez tout ce que vous faites. Soyez partout, dans tout votre corps, à la fois. Attention, on peut être dispersé au niveau du regard. Accompagné. Très bien, vous allez au prochain partir de l'autre côté aussi. Allez, sur la gauche. Sur la droite. Sur la gauche. Sur la droite. Encore une fois. Là, très bien. Là, juste je vais insister sur une chose. Ici. Lorsque vous êtes sur le côté droit, attention de ne pas utiliser trop de flexibilité au niveau du coude. Le travail va se faire essentiellement à partir du dos et de l'épaule. Donc si vous êtes trop faible au niveau du coude, ça ne va pas aller. C'est-à-dire que vous allez avoir une conscience trop aiguë de cette partie avant-bras, main, et pas assez au niveau de votre buste. Donc lorsque vous faites ce mouvement, faites-le bien partir, hein, avec toute la force ici. Si vous avez un partenaire en face de vous, si la force du coude est trop faible, à ce moment-là, votre énergie va s'effondrer dans cette zone. Hein, donc il est important de garder l'idée d'un prong, ici, donc d'un arc au niveau du bras, et de ne pas trop fléchir le coude, pas trop vous habituer à fléchir votre coude. Hein, gardez bien cette force. Ok? Allez, très bien. Donc on va changer l'exercice cette fois-ci à partir de la poussée. Hein, tout à l'heure, on accusait une poussée que l'on déviait
pour remonter au-dessus. Cette fois-ci, on se retrouve dans le rôle inverse, c'est-à-dire qu'on va pousser vers le tantien du partenaire. Ici. Le partenaire nous soulève. Vous relâchez les poignets. Vous partez sur l'arrière. Attention de ne pas relâcher le genou gauche. Descendez. Chargez le tantien. Faites sortir Mingmen. Étirez l'arrière du dos au niveau des lombaires. Poussez dans le centre, vers le centre du partenaire fictif. Montez. Descendre. Chunchi, tantien. Poussez. Descendre. Votre bassin rétroverse légèrement ici. Descendez, le bassin rétroverse légèrement. Chargez bien la zone des hanches. Et à partir de là, poussez vers l'avant pour déclencher le mouvement. Poussez bien le sommet de la tête vers le ciel. Continuez. Voilà, quand l'énergie descend, ici, on ouvre la taille, on charge bien le tantien et on pousse avec la jambe arrière pour déclencher la poussée. Han. Attention de ne pas trop éloigner le coude, garde très près de toi, de ton axe. Non, pas ici, dans ton axe. Tu descends la hanche et tu pousses. Dans ton axe. Et on pousse. Relâchez. Et on pousse. Un dernier. Attention les genoux. Très bien. Et vous ramenez. Alors nous allons voir avec Guillaume quelques éléments importants. Alors, très important, il faut garder l'axe coccyx, sommet de la tête, entre les pieds. On pousse. On va éviter tous les mouvements qui font vaciller en dehors de cet axe. Donc on reste bien ouvert. Voilà. Essaye de bien ouvrir. Relâche bien le coude. Charge les hanches et pousse. Vas-y, continue. Descends bien ton coude. Attention de ton genou. Là, ici, à cet endroit, ça a tendance à faire ça. Donc tu vas avoir une faiblesse de ce côté-là. Donc pour empêcher ça, ici tu vas essayer de mettre de la force dans cette hanche, dans les genoux, d'équilibrer la force entre ta jambe droite et la jambe gauche, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte à ce niveau-là. Lorsque tu vas relâcher ton coude vers le bas, ça ne produise pas ce mouvement. Donc au moment où tu relâches, il faut vraiment relâcher en gardant bien ton axe et non pas, même un très léger mouvement comme ça, suffit pour ensuite perdre ses racines, sa force. Ok, on fait le. Reste bien droit. Voilà, rentre pas. Pousse bien au centre. Visualise le centre. C'est le centre du partenaire affectif, mais c'est aussi ton centre. Donc vous faites un travail important par rapport à votre capacité d'attention. Votre capacité, vous êtes en train d'augmenter la force de votre yi lorsque vous travaillez en solo.
bien. C'est là où, voilà, empêche. Hein. Ça relâche bien au niveau du coude. Et ici, pas du tout ça. Pousse la tête vers le ciel. Voilà, lâche pas ici. Mets la force dans cette cuisse. Voilà, repousse. Très bien. Et tu finiras là. Donc on va continuer les Jibengong avec 2 bras cette fois-ci, toujours position arc et flèche. Donc avec un passage de poids du corps de l'arrière vers l'avant et vice-versa. Donc on va commencer pour déclencher le mouvement par un mouvement d'aile avant-arrière, comme ceci. On l'avait vu cet exercice, ce Jibengong, dans le volume 1 de Taji, hein, du coffret consacré au Taji traditionnel du style Yang. Donc ici, vous ouvrez vers l'arrière, poids du corps vers l'arrière, descendez vers le bas, poussez vers l'avant. Arrière, descendez, poussez vers l'avant. On ouvre avec la force du dos, on descend dans la taille, et de la taille, on repart pour resserrer l'énergie vers l'avant et au centre. À partir du prochain, on va déclencher un mouvement comme ceci, vers le bas, soulever, appuyer, vers l'avant, revenir en arrière, soulever, ouverture de la poitrine, appuyer vers l'avant, descendre, soulever, donc mettez bien en valeur le travail au niveau de votre ceinture, lombaire, au niveau des dorsales, poitrine, au niveau des épaules, tout en gardant toujours la force dans les jambes. On va inverser le mouvement. Ici, vous allez faire comme ceci, monter, se déployer vers l'avant et appuyer. Là aussi, ce Jibengong, on l'avait vu dans le volume 1 de Taji Chuan, style Yang. Changez de position. Continuez ensemble. Déclenchez bien les arcs de la colonne vertébrale. En prochain, on va changer. Ici, vous allez faire comme ceci. 1, soulever. 1, venir vers l'avant. Ramener vers l'arrière. Soulever, comme ceci. Les doigts. 1, ouvrir. Aller vers l'avant. Ramener vers l'arrière. Soulever. Ouvrir. Partir vers l'avant. Ouvre davantage les épaules, Alain, à la fin ici. Ah. Voilà. Voilà. Déclenchez cette ouverture au niveau des épaules. Attention de ne pas rentrer la tête, Jacinthe. Déclenche le mouvement. Continue. Rentre bien ton dos. Et pousse avec la jambe arrière. Ouvre bien de chaque côté. Pousse. Voilà. 1, Annie, comme ça. 1, vas-y, rentre. Pousse. Et tu ouvres. Ouvre bien les épaules. C'est bien. Attention ton pied arrière qui est un petit peu trop ouvert. Essaye de le fermer. Voilà. 1, on ouvre bien les épaules. Et on
on part vers l'avant. On descend bien, on soulève. Attention tes poignets, Guillaume. Encore une fois. Très bien, vous ramenez. Très bien, nous allons passer maintenant un travail de partenaire et nous allons appliquer ce que nous avons vu en Jimengong, travail solo. Donc vous placez en face de l'un et l'une de l'autre, position Wuji, puis bras tendus, point contre point, et vous avancez la jambe droite. Voilà, position arc et flèche. Les deux bras droits collés à l'extérieur. Et vous commencez par le premier, cercle horizontal. Yuan, le cercle, ping, horizontal. Guillaume, soit plus présent au moment de la poussée. Allongez votre mouvement et ralentissez. Au moment où tu pousses, toi, tu essayes de rentrer dans son centre. Lui, il t'empêche de rentrer dans le centre et vice-versa. On va doucement. Le poignet est mobile. Il n'est pas mort. Là aussi, attention toutes les deux. Poignet relax. Et lorsque vous passez en position défense, poignet relax. Tu pousses, un petit peu tendu, la relax. Un peu tendu, la relax. Voilà. On fait bien attention à son travail de hanche qu'on a vu. On travaille seul. Vous avez un mouvement trop court, les garçons. Allongez. Doucement, allongez vos articulations. Allez le chercher loin. Vous allez fatiguer. C'est un travail trop carré. Pas de force. N'utilisez pas de force. On travaille sur la fluidité. Wu Yuxiang, qui était un grand maître de Tai Chi, disait au début, il faut être extrêmement doux. Pendant très longtemps, il faut travailler extrêmement doux. Et petit à petit, le corps se transforme et va devenir extrêmement dur. Mais pas parce que vous voulez, pas par votre force musculaire de départ, pas par votre volonté, par la transformation du jin, qu'on appelle en Tai Chi, on avait l'image, ils avaient l'image, ces maîtres, du métal pur. Obtenir un métal pur. Partez avec un fer doux, vous obtenez un métal pur, de l'acier, un ressort. Davantage, j'insiste davantage sur cette poussée ici. Hein, ici, alors Guillaume, ici, tu n'es pas assez présent entre le tantien et la poussée ici. Je pousse. Relâche bien tes coudes, les épaules. Voilà, mets-toi bien dans ton tantien. Pousse-moi. Plus relax dans ta défense. Monte pas ton épaule. Tourne. Ah, relax, relax. Pas de tension. Du yi, intention simplement. Pas de tension musculaire. Plus relax. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Il y a encore un petit peu de tension, mais c'est mieux. Voilà, continuez. Changez de position. Relâche ton poignet. Travail du yi, on pousse à le centre, on dévie, on pousse à le centre, on dévie. Toute son attention est concentrée. Donc dans l'exercice à deux, vous êtes en train de vérifier votre jin, vos différents jins. Je vais expliquer ce qu'est le jin. C'est la force liée à la force de vos tendons. C'est une force profonde qui n'utilise pas uniquement, mais principalement, la force musculaire. La force musculaire est appelée li en chinois. C'est une force grossière. Le jin est une force subtile qui utilise
le qi et la force profonde liée au tendon et aux os, qui prend appui sur les os. Attention de ton poignet, la scène. Très bien, vous revenez, saluez-vous. Donc, voyons avec Alain un petit peu le travail, plus en profondeur, en insistant sur les différentes phases. Ici, je rentre en phase yin, ma paume s'est retournée vers moi, à partir de l'épaule, pas à partir uniquement du poignet ou de l'avant-bras. Lui est en phase yang, sa paume à lui est tournée vers l'extérieur et donc vers moi. À ce moment-là, ce qu'on a vu en travail solo, il y a un lâcher, lui est en phase han, moi il y a un lâcher, phase lu. En fait, ça correspond, cette phase lu, ça correspond à un vide. Au lieu de lui offrir une résistance, je lui offre un vide, une déviation, donc une transformation. Sa force part dans le vide. Donc, yin, lu, transformé ji sur les côtés, puis je passe en phase yang, lui il est passé de suite en phase yin. Transforme à partir des hanches et il vient pousser. Donc on fait attention à chaque fois relâcher les poignets, mettre la force, prendre, pas dans le poignet, mais vraiment dans tout le bras à partir du dos. Gardez votre poignet avec une sensation très très légère, très très douce. La tendance que l'on peut trouver dans l'exercice des thresholds, hélas que trop, cette tendance, c'est une tendance trop yang, donc une tendance trop dure. Il faut travailler sur la fluidité. Pourquoi la fluidité? Si vous n'êtes pas fluide, vous ne pouvez pas sentir votre partenaire, ni vous, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites. Donc c'est le travail de cette fluidité, de cette douceur de fond, qui vous permet d'entrer en contact, en communication avec votre partenaire. En fait, il y a quatre mots-clés dans le Tuisho. Jan, Nien, Lien, Sui. Jan, c'est l'art de rentrer en contact le plus rapidement possible avec le partenaire. Nien, c'est l'art de se coller au partenaire. On est collé au partenaire. Si on est collé au partenaire, on est connecté au partenaire, lien. Si on est connecté au partenaire, on suit le partenaire. Donc on est exactement, et on sent exactement l'intention de son partenaire. Donc ce sont les 4 mots-clés de Tuisho. Donc les 2 plus importants sont Jan et Nien, donc adhérer-coller, qui en général sont prononcés ensemble, pour dire que l'on est rapidement et de suite en communication avec le partenaire. Donc, si vous travaillez de façon trop dure, comme on voit que trop souvent, vous avez un contact très superficiel avec votre partenaire. Et votre tension nerveuse, musculaire, vous empêche de ressentir plus profondément et votre partenaire et vous-même. Et donc, votre progression va être très faible et interrompue rapidement. Vous allez dans une impasse. Ensuite, vous ne favorisez pas le travail de douceur que vous allez perpétuer au travers des échanges avec vos partenaires. Le travail d'explosivité se fera beaucoup plus tard. Le travail de fadjin se fera beaucoup plus tard, mais à partir de ce fond yin, de cette douceur yin. Jan et Nien étant les 2 clés fondamentales de l'art des Tuisho. C'est très difficile à comprendre, très difficile surtout à sentir. Donc j'essaierai tout au long de ce travail autour des Tuisho de vous l'expliquer et de vous le faire comprendre. Voilà. Faites attention dans ce travail donc, des Tuisho. Lorsque j'insiste sur le caractère yin, le caractère fluide de ce travail, il faut éviter d'être vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans une articulation. Vous êtes comme de l'eau, c'est rempli d'eau partout. Il y a plus ou moins d'intensité dans cette eau, de pression dans cette eau, et on évite d'être trop
trop souple aussi, ou trop relâché, trop mou au niveau de l'articulation du poignet. Ensuite, on ne pousse pas son partenaire sur la main parce que ça va lui demander un effort pour empêcher que justement il y a pliure au niveau du poignet. On pousse toujours sur l'avant-bras, jamais sur la main. Très, très, très important. Si vous faites ça, à ce moment-là, le partenaire, pour maintenir sa force prend va être forte ici, très faible ici. Il va être obligé de rajouter énormément de tension à ce niveau-là et il ne va pas pouvoir décontracter les orteils d'articulation. Si vous tendez le poignet, vous tendez les coudes, etc., etc. Donc, on pousse vraiment sur l'avant-bras et là, vous connectez bien vos articulations avec votre dos, avec vos jambes. Voilà. Si vous arrivez là, vous coupez le travail avec tout le reste. Vous finissez votre globalité. Idem, dans la phase d'attaque, vous évitez de trop pousser avec vos paumes et de vous bloquer au niveau du poignet. Hein? On essaye de pousser davantage avec les avant-bras qu'avec la main. Dans le Tuesho, le niveau le plus haut, c'est le niveau où on oublie complètement ses mains. C'est-à-dire les mains sont libres et complètement indépendantes du travail de pousser et de tirer. On va éviter, on verra dans d'autres exercices, de se crisper, de travailler sur les chinna, donc sur les saisir au départ, parce que lorsqu'on est débutant, et ça dure longtemps, on a tendance rapidement à crisper tous ces muscles par rapport à sa main. Donc ici, on s'habitue à pousser avec tout le corps et non pas avec sa main et son poignet. Voilà. Donc là, votre force est sous-tendue par tout le corps. Donc en fait, votre contact, c'est un contact poignet contre poignet. Non pas main contre main, poignet contre poignet. Travail autour du poignet. Voilà, très relax, plus relax dans les articulations. Donc ensuite, il y a un travail de posture, petite posture, presque debout, jusqu'au travail avec la plus grande posture. Donc un travail davantage sur les jambes. Tension des poignets, les crispes, relâche les poignets. Tourne bien ta taille. Voilà. Épaules, taille. Voilà, très bien. Allez, nous passons. Voilà, position. Voilà, position, arc et flèche. Nous allons passer cercle vertical. Allez, c'est parti. Retourne. Relâche le coude. Voilà, descend. Position yang, position yin. Attaque, défense. Celui qui pousse, ou celle qui pousse vers le bas, vise le tantien, le centre et le tantien. L'autre personne vise le sommet de la tête. Comme si elle voulait écraser la force à partir du sommet de la tête dans la colonne vertébrale. Comme pour envelopper. Comme une vague qui passe au-dessus. Attention d'être bien relax au niveau des poignets. Il n'est pas relax son poignet. Relax. Et ouvre ton épaule. Ouvre bien ton épaule. Déplie, déplie, déplie. Envoie la force. Loin. Envoie. Soyez pas dur. Hein. Attention ton poignet ici. Relâche. Hein. Et pousse vers son ventre. Ici, sors le contraire. Ici, en extension. Assois le poignet. Zuo Wan, on dit. Monte. Appuie. Développe davantage. Voyons, je vais essayer avec Guillaume. Allez, déploie. Ah, comme si vous voulez passer au-dessus d'eux. Ça passe sur le côté. Relâche ton épaule. Relâche ton épaule. Je pousse vers le tendien. Tourne. Monte, soulève-moi. 1,
Déploie, 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 déploie. On fait couler sur le côté. Relâche, relâche, relâche. Suis, suis, suis. Détends le poignet. Relâche, relâche. Suis mon intention. Pareil. Détends. Relâche, 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 relâche. Détends, 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 détends. Voilà, change de rôle. Pousse. On change de rôle. L'autre pousse. On détend. Pousse. Relâche. Comme ça. Tourne ton articulation. Voilà. Extérieur. 1. Détends. Descends. Allez, centre. 1. Bien. Continue avec Alain. Attention, vos poignets sont toujours trop durs. Là, n'utilise pas le retournement. Ici, relâche, monte, pousse bien. Relâche, monte, pousse bien. 1. Retourne de suite. Retourne de suite. Ouvre ton épaule ici. 1. Ouvre l'épaule. En ouvrant ici. Ouvre cette épaule. Ici, lorsque tu arrives à cet endroit, donc ici, fermé, ouvre l'épaule. Soulève. Fermé, ouvre l'épaule. Soulève. Ça correspond aussi à une ouverture encore plus grande au niveau de la taille, hein, au niveau de l'entrejambe. Continuez. Changez de position sans vous arrêter. Retrouvez la détente, poignet, épaules, sentez que ça circule. On ouvre bien, on ouvre bien. On fait partir la taille, attention de tes genoux, ouvre bien l'entrejambe, mais plus de force. Pas de force dans les bras, beaucoup de force dans votre taille, dans les jambes. Très fluide en haut. Changer de rôle, l'autre qui pousse. Comme ça. Et là, tu pousses, relax. Oui, c'est ça. Et tu remontes. Voilà, c'est bon. Relâche. Attention à la tête. Gardez la force vers le ciel. Pousse vers le haut. Voilà, pousse vers le haut. Ah, pousse, très bien. Très bien. Vous finissez là. Par rapport à cet exercice, comme tous les autres, vous allez éviter de faire trop un mouvement important au niveau de l'avancée et du reculé, hein, de façon à ne pas sortir trop de votre centre. Donc ici, c'est un exercice qui peut se faire comme ça aussi, mais au départ, un travail beaucoup plus réduit au niveau du changement. Arrière, avant, très relax. Relâche les poignets. Ils sont toujours tendus. Relâche les poignets. Toujours trop tendus. Voilà. Relâche. Très bien. Si vos poignets sont trop tendus, vous ne pouvez pas sentir le reste. Attention, ce que je disais tout à l'heure à Guillaume en travail solo, à ne pas effondrer ce côté. Lorsque vous relâchez dans votre hanche, la hanche, ça descend droit à l'intérieur ici, et ça ne fait pas une rentrée comme ceci. Hein, très important. Pousse. Droit. Li Shen Zheng Zhong Chen. Li Shen Zhong Zhen. Ça veut dire garder l'axe
gardez la droiture du corps. Pour changer de position avec votre partenaire, il y a plusieurs possibilités. En fait, il faut s'habituer à changer de position. Ça vous permettra ultérieurement de passer plus facilement à ce qu'on appelle la phase des Huopu Tuisho, c'est-à-dire le pas vivant. Hein. Là, on voit tout le travail là, que l'on voit actuellement. C'est un travail avec les pas fixes qu'on appelle Tingpu, qui permet de travailler vraiment davantage son enracinement. Et ensuite, il faut travailler aussi le pas léger, l'adaptation au partenaire. Et à ce moment-là, dans le changement que l'on peut opérer à partir des Tingpu, ça vous permet aussi de vous connecter à ce travail ultérieur des Huopu Tuisho. Deux possibilités pour changer la position. Si on veut rester sur place, on va faire comme ceci. Par exemple, au moment où je suis en position Yang, développement de ma force vers le partenaire, elle va reculer sa jambe droite. Puis on va changer de bras. Voilà. Et on avance l'autre jambe et je recule l'autre. Pendant qu'elle était en position Yang. On peut faire ce changement comme ceci. Ou carrément, là, elle va reculer. Moi, je vais avancer au prochain. Ici. Puis tu avances. Puis j'avance. Et on peut varier les plaisirs, soit vers le haut, soit vers l'avant, puis à l'avance. Sur place. Sur place. Voilà. Donc, on va continuer. Troisième exercice, Dan Tuisho, c'est-à-dire avec un seul bras. Et là, c'est l'exercice de la vague, avec monter, descendre, et on fait comme un cycle. Allez-y. Un qui monte, un qui descend. Le contact se fait par le revers de la paume. Voilà. Avec toujours une idée centralisée, c'est-à-dire que vous essayez d'atteindre le centre de la personne et vous déviez cette tentative. Garde la tête, gardez bien la tête pointée vers le ciel. Assouplissez vos hanches. Plongez bien. Remontez bien les coudes. Montez bien le coude. Attention de ne pas trop plier vos poignets. Poignets dans l'alignement du bras. Jacinthe, attention, vas-y. Lorsque tu vas être en position arrière, de ne pas te creuser ici. Garde cette force centrale. Li Shen Zhong Zheng. Gardez la force centrale. Fixe bien la tête vers le ciel. Attention aux poignets. Gardez votre axe. À aucun moment, votre axe, vous le perdez. Vous allez tenter de changer sans vous arrêter. Changer de position, changer de bras. Très bien. On augmente ta position, voilà. Attention de ton poignet. Guillaume, garde le poignet, trop rigide. Relâche le poignet. Descends davantage. Ici, 1. Plonge. Descends. Plonge. Descends. Voilà.
plonge. Voilà. Très bien. Allez, travaille l'articulation de l'épaule. Garde la droiture du corps. Très bien. Saluez-vous. Très bien. Dans cet exercice, coude vers ton centre, puis on efface avec la hanche, on remonte, c'est comme si je pars dans le vide, puis à ce moment-là, tu reviens à la force, elle est davantage dans l'avant-bras que dans ton poignet. Ici, si je pousse avec ma main uniquement, je vais être un petit peu comme ça. C'est un peu tout le corps et toi tu vas suivre. Ok. Donc tu suis le mouvement. Reste droit. Travaille l'articulation de l'épaule. Passe bien une jambe sur l'autre. Ce travail existe aussi à deux mains, où on va davantage insister sur la poussée possible au niveau du coude. On enferme le partenaire, on essaie de l'enfermer vers son centre. À ce moment-là, il va glisser son coude avec l'ouverture de la hanche. Donc ce travail à un seul bras ou à deux bras, si vous voulez, c'est la même idée. Donc avec ce glissement qui permet d'effacer une force qui vient essayer de vous enfermer dans votre centre. Voilà, je suis bien. Ah, très bien. Alors, nous allons poursuivre les exercices à deux avec un travail plus spécifique de la taille, avec un relâché donc de la taille qui vous permet de découvrir le travail, on dit dans les anciens textes, de la meule, c'est-à-dire la meule qui tourne sur son axe, le travail de la taille ici. Donc là aussi, on ne rajoute pas des mouvements parasites latéraux ou autres de la colonne vertébrale. On garde bien son axe. Pai Hui, Hui Yin, Yong Xuan entre les pieds. Okay. À tour de rôle, vous poussez plus ou moins profondément avec des gestes souples au niveau des épaules. Le partenaire relâche totalement, relâche uniquement dans le sens de la rotation et non pas dans les autres plans. Uniquement dans le travail transversal de rotation. Ok? Allez, allez-y. Définissez bien ce travail, ce mouvement. On n'anticipe pas le mouvement du partenaire, on se détend, on reste dans son centre. On fixe bien fort le pôle supérieur, pôle céleste, le coccyx vers le bas. On pousse bien avec les paumes et non pas avec les doigts, de façon à ce que la poussée soit agréable pour le partenaire. Voilà, on détend bien la taille, changer de rôle. Les yeux fermés. Comme ça, vous n'anticipez pas. Là, vous découvrez en fait votre tonus intérieur, c'est-à-dire que vous avez un tonus de fond et vous revenez automatiquement dans votre position initiale, comme un ressort qui reprend sa forme initiale. Voilà, vous êtes détendu, mais votre axe, votre trame centrale au niveau de la colonne vertébrale est bien ferme. On n'anticipe pas le mouvement. Il n'y a pas d'impulsion électrique. C'est uniquement, vous êtes exactement en correspondance avec la poussée de votre partenaire. Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est important de bien distinguer la tranquillité, le côté relax du Tai Chi,
qui est toujours combiné avec la tonicité. Le tai chi, ce n'est pas une discipline de mollesse, il y a une grande fermeté au centre, et surtout dans sa colonne vertébrale, dans son principe essentiel, le principe vertical, qui passe par pai hui, sommet de la tête, hui yin, entre jambes et entre les appuis. Donc vous avez votre axe, il faut bien le définir. Donc lorsque vous détendez uniquement la taille, la rotation, vous permettez la rotation des vertèbres, okay, les unes sur les autres. Voilà. La tête suit la rotation de la colonne vertébrale, principalement au niveau des lombaires, au départ, et vous empêchez le mouvement, mets-toi de dos. Voilà, si tu te détends, détends-toi et rends-toi un petit peu mou comme tu fais parfois. Hein. Lorsque je vais pousser, vous voyez, il va y avoir un balancement de la nuque, un relâchement de la nuque, et ça, il ne faut pas que ça soit ainsi. Vous gardez la forme, la fermeté dans la nuque, de façon à bien garder votre axe, et vous détendez uniquement au niveau de la taille. Voilà, les épaules sont détendues, là c'est très bien. Vous voyez, naturellement, ça enroule. Voilà, c'est très bien. Il ne perd pas, si je pousse fort, il ne va pas perdre ses racines. Ça lâche convenablement en haut et ça revient convenablement en position initiale. C'est très bien. Attention donc à ne pas lâcher cette force au niveau de la nuque. Très bien. Allez, autre mouvement pour travailler la taille et l'ouverture du dos. Tout ce travail épaule-hanche. Donc à tour de rôle, vous commencez par attraper au niveau du coude le bras de votre partenaire. Alors j'insiste, on va commencer par une saisie avec le pouce qui se trouve sur la partie supérieure, au-dessus. Vous attrapez naturellement, comme ceci, avec le pouce au-dessus. Allez, c'est parti. Très bien. Reste encollé. On ne lâche pas complètement son bras. Voilà. Très bien. Alors, lorsque vous enlevez la saisie de votre partenaire, ça doit se faire sans force. C'est la rotation de votre buste qui vous permet de faire lâcher et non pas la force de l'autre bras qui fait lâcher le partenaire. Voilà, gardez bien votre axe. Attention, les genoux qui ne rentrent pas à l'intérieur. Allez, on tourne bien sa taille, doucement, plus doucement. Relâche tes poignets. Relâchez, relâchez. Attention les genoux, gardez votre axe. Allez, assouplissez. Épaule, hanche. Épaule, hanche. Doucement, plus doucement. Vous allez trop vite. Garde la position prend. Vas-y. De l'autre côté surtout. Position prend, attrape plus son coude. Voilà, tourne, tourne, tourne. Garde la position prend. Ne sors pas. Voilà. Position prend, ne sors pas. Pas de force avec ce bras. Voilà, tourne bien. Vous allez faire une saisie, pouce en dessous. Pouce en dessous, cette fois-ci, vous êtes obligé de sortir la prise par le dessus. Autrement, ça ne lâche pas. Allez-y. Pouce au-dessus. Pouce au-dessous, pardon. Voilà. Pouce au-dessous. Là, tu attrapes le bras. Tu attrapes la main. Attrape la main. Voilà. Attrape la main. Voilà. Très bien. Changez de rôle. Première prise, pouce au-dessus. Donc, vous dégagez avec un bras dessous. Attention vos genoux, gardez votre force en la taille et en même temps le relâchement qui vous permet cette rotation. La position du bras est une position prend, arrondie. Autre saisie, par-dessus, le pouce dessous, et donc vous dégagez par-dessus. Encore une fois,
c'est votre rotation qui fait dégager et non pas votre bras qui vient chercher le bras du partenaire. C'est la rotation en premier qui efface. Attention de ne pas perdre vos racines. Très bien. Insistez un petit peu dans cette position. Regardez, regardez. Insistez dans cette position. Allez voir vraiment si l'autre tient bien, a bien les bonnes racines. Voilà. Et si toi, en me saisissant juste de façon très légère par-dessus, ça permet de lâcher. Hein? Donc vous essayez aussi de sentir, hein, de faire sentir à l'autre. Voilà, si dans cette position, vous conservez toujours la force dans vos racines. Essayez. Allez, on va un peu plus loin, on va un peu plus loin. Voilà. Habitue-toi à aller en tant que partenaire, à ne pas passer trop d'une jambe sur l'autre, à travailler toi aussi ta rotation. Ici. C'est lui qui revient avec sa. Je ne vais pas chercher son coude. Il revient avec sa tonicité de fond, comme l'exercice précédent. Voilà. Et là, tu travailles aussi ta force dans tes hanches, dans tes jambes. Voilà. Très bien. Vous pouvez saluer. Toujours position Woody, face à face. On va faire les petits enroulés au niveau des bras. Et on va commencer par un mouvement vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, allez-y. Contact avec l'épaule. Allez-y. Hein, on ouvre et on pousse. On ouvre, on pousse. Ok. Toujours un petit peu de défaut au niveau des poignets. Essayez de relâcher vos poignets de façon à ce que ce soit l'épaule qui ouvre et l'avant-bras et non pas le poignet. Tu es en retard, Guillaume, sur ce mouvement. 1, pas le poignet. 1, 1. Changez de bras. Alors ce mouvement paraît simple quand vous les voyez faire. En réalité, il n'est pas si simple que ça. Attention Guillaume de ne pas te bloquer au niveau de l'épaule. On va regarder un petit peu les défauts qu'il peut y avoir dans ce mouvement. Attention les épaules. Très bien, avant de poursuivre, je voudrais montrer quelques éléments. Bien Guillaume. Ici, important, vos poignets complètement relax. C'est l'ouverture de l'épaule qui fait glisser son appui. Ouverture de l'épaule avec la rotation de la taille. Okay. Poignet relax. Puis maintenant, je viens pousser. Toi, tu es déjà passé dessous. Dessous, dessous. Relâche, 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 relâche. Et là, ici, mets de l'air, de la force ici. Pas un. C'est cette ouverture ici, sans trop écarter au niveau de l'avant-bras, qui vient, pousse-moi. Imaginez qu'un impact arrive sur vous, et cet impact, vous le faites fondre. Impact, on le fait fondre, on le fait rentrer à l'intérieur, on le connaît, et on le dévie. Ensuite, relâche, laisse rentrer l'impact, laisse arriver au contact, ça rentre à l'intérieur, ça relâche le poignet et ça ouvre.
puis tu repousses. Ouverture. Relâche. Voilà. Et tu repousses. OK? Voilà. Très bien. Donc, petit enroulé, pareil, mais cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur. Attention, on va engager davantage l'épaule, le coude. Donc, attention d'être bien fluide au niveau de ce mouvement. Allez, allez-y. Contact. Avec un seul bras, toujours. Cette série de Tuesho, c'est ce qu'on appelle Dan Tuesho, c'est-à-dire Tuesho à un seul bras. Doucement, soyez beaucoup plus fluide. Attention vos poignets, ils sont trop raides, trop rigides. Soyez plus relax. Attention lorsqu'il y a trop de rotation, de ne pas perdre cette force dans les hanches. Garde la force dans les hanches. Extérieur. Perdez pas la force dans les hanches. Ton poignet ne s'enroule pas assez ici pour ensuite ouvrir. Hein? C'est bon, Jacinthe. Tu ne l'enroules pas assez. Enroule-le. Voilà. Doucement. Travaille doucement. Doucement. Voilà. Un à l'intérieur. Un. Relax. Relâche bien. Là, Guillaume, par rapport à Alain, tu as ton coude trop élevé. Tu n'as pas besoin de l'élever. Il va s'élever au dernier moment. Hein? Lorsqu'il a poussé ici. Si déjà tu es comme ça, ici il est relâché, et au dernier moment, il va monter légèrement. Là il le relâche bien. Attends qu'il y ait le contact. Sans le contact. Maintenant tu ouvres. Voilà. Bien poussé. Contact. Et là maintenant on dégage. Contact. Et là on dégage. On attend. On est tranquille. Autrement, ça va faire un mouvement. Vous voyez, on annule le mouvement avant qu'il y ait le contact. C'est un autre exercice. Ce n'est pas celui-là. Là, vous essayez de sentir. Vous avez un impact qui vous arrive chez vous. Et dans cet impact, vous le rentrez à l'intérieur et vous le faites sortir ensuite. Mais d'abord, il est rentré en vous. Autrement, vous ne le connaissez pas et c'est trop rigide au niveau de votre mouvement. OK. Changez de bras maintenant. Toujours mouvement de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Tout à l'heure, c'était de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un mouvement centripète. Détendez, relâchez. Ce qui est important, c'est que vous sentiez au niveau de l'impact, vous sentez que ça descend dans votre tantienne. Et ça repart. Impact, tantienne. Attention, si les coudes et les épaules sont trop tendus, ça ne descend pas dans votre tantienne. Voilà, ça c'est bien. C'est bien. Voilà. Les garçons, il faut améliorer votre descente dans le tantien. Relâchez vos épaules. Problème des hommes. Les épaules trop fortes. Portent le monde sur les épaules. Trop dur. Trop volontaire. C'est bien, ce sont des belles qualités. Mais parfois, il faut un peu les oublier. Enroule davantage. Allez, enroule davantage. Voilà. Enroule davantage. Essaye sans bloquer ton poignet. Avec tout le bras. Ça vibre. Ah, très bien, vous pouvez vous saluer. Donc, voyons quelques éléments par rapport à cet exercice. Donc, bien en contact ici. Si le partenaire venait à vous pousser de façon forte, le premier exercice qu'on a fait uniquement de rotation est le plus important. Donc, c'est d'abord la rotation de votre taille qui compte. Si vous suivez avec la rotation du bassin et surtout des genoux, les racines vont se défaire. Et là, vous perdez votre force. Donc, il faut vraiment insister sur la capacité de rotation du buste sans changer la force des racines. Donc ici, et lorsque vous allez dégager ce bras, notamment sur la position
sur le mouvement, le premier mouvement qu'on a vu, donc centrifuge de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, vous laissez rentrer à l'intérieur de vous, ça vient dans la taille, ça renforce, sa poussée vient renforcer vos racines. Et à ce moment-là, vous ouvrez sans utiliser de force avec le bras, de façon à ne pas lui donner d'informations pour la suite. S'il n'y a pas d'information, je peux revenir facilement sur lui parce que je ne lui donnais aucune information sur la défense. Hein? Donc mon attaque sera d'autant plus efficace parce qu'il n'aura rien senti. Donc si par contre, au moment où il pousse, vous vous habituez à être dur, à travailler avec votre triceps pour écarter, il a une information, il aura tout le temps, tout le loisir de changer à ce moment-là sa stratégie. Hein? Donc très important de faire ça. Donc pousser, 1, relâcher, descendre dans la taille, ouvrir, puis pousser. Relâche, descendre dans la taille, ouvre. Voilà. Ici, il faut bien qu'on sente que je décolle vraiment ici, et ensuite tu viens me chercher. Tu ne continues pas à écarter. Toi, ton objectif maintenant, c'est de me pousser. À moi de te suivre pour être suffisamment dans l'écoute, hein, qu'on appelle Tingjin, pour te suivre et aller à l'intérieur. Okay. Donc cet exercice est très très important dans le Tuisho, que nous verrons plus tard, ultérieurement, le Tuisho libre, hein, avec partenaire. Ces mouvements seront très importants. Voilà, merci. Donc nous allons voir maintenant le même exercice, mais beaucoup plus délicat, avec 2 bras. Donc nous commençons avec le travail des 2 bras. Donc la coordination est beaucoup plus difficile. Donc vous démarrez, on voit le premier exercice, donc centrifuge, donc vers l'extérieur, à partir de là, démarrer à partir du contact sur l'épaule. Voilà, contact avec la paume. Contact avec la paume. Relâche ton poignet. Voilà, relâchez le poignet. Relâchez les poignets. C'est parti. On va commencer. Contact. Contact. Doucement, doucement. Détendez, détendez les poignets. Relâche. C'est parti. Jacinthe. Voilà. On récupère. Ton bras droit. Ton bras droit. Oui. Voilà. Il faut arriver à se caler. Au départ, c'est pas facile. Pourtant, ils ont l'habitude. Très bien. Restez relax au niveau des poignets. Voilà, tournez bien votre taille. Voilà, ça commence à être fluide. À mieux tourner. Voilà, c'est pas mal. Attention, continuez à relâcher bien les poignets. Soyez connectés à vos jambes, la taille. Doucement, allez moins vite. Moins vite. Très bien. Changez vers dans l'autre sens. Contact. Épaule. C'est parti. Allez, enroulez bien avec les bras. Enroulez bien. Essayez d'améliorer votre rotation d'épaule. Voilà, c'est pas mal, c'est assez fluide. Peut-être encore plus améliorer la rotation d'épaule. Annie. Arrêtez, juste là, ici, à cet endroit, à ce moment-là. Augmente un petit peu cette sensation de travail d'épaule, hein, pour ouvrir. Hein, travaille davantage sur... Voilà. Insiste bien sur ton mouvement d'épaule. Ici, voilà. Ouvre bien. Ouvre bien. Ouvre bien. Voilà. Ouvre bien. C'est bien. Voilà. On ouvre bien. C'est mieux. Très bien. Voilà. Ici, au moment, regarde, au moment
au moment où il arrive, ce bras. D'accord? Ouais, très bien, vous pouvez saluer. Très bien. On va passer maintenant à un autre exercice à deux bras, dont les enroulés aussi, des grands enroulés de bras, comme on a vu avec les jibengong en solo, avec une idée d'un travail beaucoup plus relax que martial. Donc, votre intention est de complètement vous appuyer alternativement. Les rôles vont changer et il va y avoir un rôle plus passif et un rôle plus actif. Je vais commencer, par exemple, par le rôle plus actif. Guillaume, le rôle plus passif. Idem pour Jacinthe, active, et Annie, rôle passif. D'accord? On va commencer par cet enroulé. Ici, à partir d'une poussée, par exemple. Voilà. Vous allez soulever en partant de l'intérieur, ouvrez les bras, allez sur la jambe avant, puis revenir sur la jambe arrière, soulever et ouvrir. Allez, le partenaire se coordonne de façon à rester à la fois collé et en même temps à s'abandonner dans la phase où il est beaucoup plus. Voilà, ici dans cette phase-là, il faut que vous soyez détendu de façon à ce que ça soit celui qui est actif qui fasse l'effort. Vous vous détendez. Là, on colle. Là, vous vous détendez. Là, vous restez collé. Très bien. On va voir le mouvement contraire, cette fois-ci, vers le bas. Un, puis on soulève. Puis vers le bas. Position, poids arrière, poids avant. Poids arrière, poids avant. Colle, relâche. On colle, on relâche. On colle, on relâche. On colle, voilà. Ici, essaye de rajouter maintenant légèrement une idée de vouloir pousser. Légèrement. Voilà. 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 Attention de ne pas dandiner, droite-gauche, de garder bien ton centre. Pour Juan, pas vaciller, droite-gauche. On garde bien le centre. L'autre partenaire fait le mouvement vers l'extérieur directement. Il se retrouve directement. Un. Voilà, soulever. Soulever. Alors quand tu soulèves, tu es plutôt sur la jambe arrière. Mets-toi sur la jambe arrière. Voilà. Là, tu viens vers moi. Relâche tes poignets. Relâche tes poignets. Ah. Ouvre. Prends ici. Relâche. Un. Prends. Voilà. Cette idée. Un. Prends. Voilà. Puis tu viens. Prends. Hop. Ouvre. Voilà. Ouvre. Très bien. Très bien. L'autre mouvement, ici, dans l'autre sens. Donc tu pousses vers le bas. Voilà. Tu écartes vers le bas et là tu soulèves. Soulève. Soulève. Attention, pas être trop tendu au niveau des poignets. Travailler à partir des épaules qui descendent. Ah, très bien. Voyons comment ça marche. Enroule bien.
Très bien. Dans cet exercice, il est important d'être à un moment donné, de se laisser soulever de façon à bien décontracter. Voilà, laissez soulever. Très bien, vous pouvez saluer. Ce mouvement qu'on vient de voir, c'est un travail un petit peu du Han et de l'ouverture, mais à partir des enroulés. Il est important, que ce soit dans la forme de Tai Chi ou dans le travail de Tuisho, de faire attention à votre bas du dos, donc au niveau des lombaires, au niveau du Mingmen. Ce sont les lombaires qui prennent donc tout le poids du corps. Et lorsque vous êtes sur la jambe arrière, attention de ne pas creuser davantage au niveau lombaire. Hein. Essayez de garder la colonne vertébrale bien droite, bien forte. S'il m'appuie fortement, par exemple, ici, je ne vais pas me dégager en faisant un mouvement arrière comme celui-ci. Je vais soulever, à partir de cette position, je soulève droit et je reviens vers lui. Je reviens derrière, ici, je ne viens pas creuser davantage et amener ma tête vers l'arrière, ici, je viens soulever tout droit. Ouverture de la poitrine, puis descendre. Soulever, descendre. Hein, on va éviter donc tout. Voilà, lorsqu'il se trouve sur la jambe arrière, on garde vraiment la colonne vertébrale bien droite et on évite tous les mouvements qui partent vers l'arrière. Hein, de façon à préserver votre dos. Très important. Très bien. Allez, on va commencer donc ici de l'intérieur vers l'extérieur. Position intérieure. On ouvre, comme on a vu tout à l'heure alternativement, les petits enroulés. On ouvre au niveau des épaules. On ouvre les bras et on vient repousser l'autre. Voilà, au niveau des épaules. Puis tu ouvres et tu viens repousser. Allez, c'est parti. Voilà, ouvre bien. Ici, voilà, mets de la force pour ouvrir. Si tu me pousses vraiment fort, ici, c'est d'abord mon travail d'ouverture de la cage thoracique et des épaules qui va faire que je vais séparer tes appuis. Hein, ta poussée. Dans la phase défensive, aucune tension dans les poignets, dans les bras. On essaie de conserver la force dans son buste, dans le tronc. Attention les reins, on reste droit et on relâche bien ses poignets. On va faire dans l'autre sens, vers l'extérieur. La personne pousse, votre partenaire pousse et vous vous écartez de chaque côté. Attention de ne pas... Là, ton contact est trop léger, ça fait que tu ne vas rien sentir. Essaye de sentir. Voilà. Et relâche tes coudes vers le bas, de façon à bien sentir le contact qui arrive et mon intention qui arrive là. Attention, tes poignets sont trop souples. Voilà. À partir du contact, clac, tu enroules et tu ouvres. Moi, je reste bien en contact, au plus près. Je sens ce qui se passe. Dès que le contact arrive, il rentre à l'intérieur, fait descendre et on ouvre. Suis, là, tu n'as pas suivi, tu vois. Là, j'ai glissé sur ton avant-bras. Si j'ai glissé sur ton avant-bras, c'est que tu n'étais pas suffisamment en adhésion et en collé par rapport à moi. Jan Yen, tu l'avais perdu. Si je fais ça, tu dois suivre. Suis-le. Voilà. Voilà, ok. Il y a Yen et Sui. Voilà. C'est mieux. Relâche tes coudes. Relâche tes coudes. Voilà. T'as tendance à les soulever. Voilà. C'est mieux. T'as tendance encore à les soulever. Relâche, relâche. Il faut que tu rentres vraiment en contact. Ah, hop, je ne peux pas faire ça. Il faut que tu me suives.
je fais ça, tu me suis. Si je fais ça, tu me suis. Et là, ton contact est trop faible, trop léger. Hein. Donc ça va être... tous ces exercices pédagogiques sont très importants parce que c'est à partir de ce travail-là que vous allez pouvoir construire votre progression de façon correcte. Si vous n'avez pas acquis, donc c'est le Jan et le Nien, donc l'adhéré collé, à partir de ces exercices, si vous n'êtes pas suffisamment fluide, vous ne pourrez pas progresser ultérieurement. Donc ce sont des exercices fondamentaux. Et il faut vraiment insister sur la capacité d'écoute et la capacité de coller avec le partenaire, hein, pour bien sentir. Si votre contact est trop faible, trop léger, à ce moment-là, c'est trop vaporeux, trop insubstantiel, et vous ne pourrez rien sentir. Si votre contact est trop dur, idem, vous êtes tout crispé, vos articulations sont tout crispées, et votre temps de réaction sera trop long lorsque vous partirez en phase libre, et ensuite, ultérieurement, si vous voulez poursuivre dans la phase de combat. Donc, le travail du collet et du juste, de la juste force que vous allez appliquer est fondamental. Okay, donc, insistez beaucoup sur ce travail-là. Le Tai Chi Chuan est une discipline très intéressante, très riche. Il ne faut pas se presser d'arriver quelque part, car la transformation, notre propre transformation, de la façon dont nous apprenons notre propre corps et notre extérieur aussi, notre environnement, est très long à se modifier, hein, à changer. Ok, voilà, merci.